Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc, continuons sur la vitesse de groupe, il nous reste un petit peu à voir. Alors, bien que les résultats précédents ont été obtenus pour une forme gaussienne du signal particulière et une relation de dispersion particulière, ils autorisent néanmoins des conclusions relativement générales. Alors, nous l'avons vu, la vitesse moyenne d'un signal est donnée par la vitesse de groupe. Vg égale d oméga sur dk, qu'on peut noter oméga prime, dérivé par rapport à k. On peut exprimer son étalement en remarquant qu'un signal de largeur spatiale initiale delta x0 contient intrinsèquement un étalement en nombre d'ondes qui est delta k de l'ordre de 1 sur delta x0. Au temps t initial, cela correspond à un étalement de position de excusez-moi, je vais trop vite. Cela signifie que l'étalement de la vitesse de groupe, la variation de la vitesse de groupe, calculée pour diverses valeurs de k, composant ce signal, est aussi de l'ordre de delta Vg, est de l'ordre de oméga seconde delta k, c'est-à-dire oméga seconde sur delta x 0. Au temps t initial, cela correspond à un étalement de la position de l'ordre de delta Vg fois le temps. Si on calcule les incertitudes sur la position en prenant la racine carrée de la somme des carrés de delta x0 et de delta vgt, on obtient la largeur delta x de t au temps t. Delta x de t est environ égal à racine carrée de delta x 0 carré plus oméga seconde t sur delta x0 au carré. Notons que cette relation est identique à l'expression pour L de t qu'on a vue à la fin de la vidéo précédente. Si on pose delta x0 est égal à L. Cette formule exprime un résultat général, à savoir que si oméga seconde différent de 0, un signal étroit contient donc un large spectre de nombres d'ondes et il s'étale rapidement, et vice-versa. Toutes ces idées se transposent immédiatement en théorie quantique. Elles sont, comme je l'avais déjà signalé, à l'origine du principe d'indétermination de Heisenberg. En théorie quantique, la fréquence est égale à l'énergie divisée par la constante de Planck, tandis que le nombre d'ondes est égal à l'impulsion divisée par la constante de Planck. Donc en faisant la transposition des variables, on obtient les relations liant l'incertitude ou la détermination sur la position, l'impulsion, l'énergie, le temps. Alors, ce comportement de paquet d'ondes, le comportement d'un paquet d'ondes, dans un milieu qui est à la fois dissipatif et dispersif, est un problème passablement complexe. Si certains de ces aspects se prêtent à un traitement analytique, les expressions obtenues n'admettent pas une interprétation physique
immédiate, sauf dans des cas spéciaux. Les paquets d'ondes sont notablement atténués et déformés durant leur propagation. Donc voilà pour la vitesse de groupe, et dans la prochaine vidéo, nous allons parler de causalité, plus exactement de la relation de causalité entre D, le courant de déplacement, et E, le champ électrique. Nous parlerons des relations de Kramers-Kronig, et nous commencerons par discuter de la non-localité temporelle. Je vous remercie.